Salut, je pense que vous connaissez tous la Tour Eiffel à Paris. Normalement vous connaissez tous, parce que tout le monde connaît ça. Du coup je présume que vous connaissez aussi Gustave Eiffel, son architecte. Et bien aujourd'hui, pour ce deuxième épisode des Uchroniques, on va aller voir la première version de la Tour Eiffel. C'est parti. Je vous parlais donc de Gustave Eiffel et de la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, c'est pas la Tour Eiffel qu'on va visiter, c'est ça. Donc, pour expliquer un petit peu plus précisément l'histoire de cette structure et de son inventeur, on va revenir sur la naissance de Gustave Eiffel en 1932. Gustave Eiffel, qui n'est pas né sous le nom juste de Gustave Eiffel, mais de Gustav Bonnickhausen, dit Eiffel. Il avait les deux nationalités, française et allemande. Pendant une bonne partie de sa vie, Gustave Eiffel s'est senti beaucoup plus allemand que français. C'est pour ça qu'il a travaillé en Allemagne, qu'il a fait ses études là-bas et qu'il est devenu architecte en Allemagne. En 1885, c'est assez tendu entre l'Empire allemand et la France. Donc l'Allemagne décide de construire une structure impressionnante tout près de la frontière pour pouvoir narguer les Français. Pour ça, ils font appel à un architecte très en vogue à l'époque, Gustave Eiffel. Eiffel a alors carte blanche pour construire n'importe quelle construction, n'importe quelle structure, ici à Mulhouse, tout près de la frontière avec la France à l'époque, et il va donc décider de faire la Tour Eiffel. Les travaux commencent donc et ils construisent cette structure qui est en fait l'un des 4 pieds de la Tour Eiffel. Le problème, c'est que quelques semaines après avoir commencé les travaux, l'Empire allemand trouve que c'est moche, en fait tout simplement, que la tour ne convient pas, qu'elle n'est pas impressionnante, donc il coupe les fonds à Gustave Eiffel et les travaux s'arrêtent comme ça en plein milieu, alors qu'il y a déjà la moitié d'un pied qui est construit. Gustave Eiffel à ce moment-là est alors assez déçu, très vexé que sa construction ne plaise pas. Et il profite d'avoir les deux nationalités française et allemande pour quitter l'Allemagne et aller travailler en France, où il va construire pour l'exposition universelle 2 ans plus tard, la Tour Eiffel, cette fois-ci à Paris. Heureusement pour lui, à Paris, la Tour Eiffel pour l'exposition est très appréciée, tellement appréciée qu'elle va même rester après l'exposition alors qu'elle aurait dû être déconstruite, et elle va rester devenir l'emblème de Paris pendant des décennies, même des siècles, vu qu'aujourd'hui, vous le savez, elle est encore là et c'est l'un des lieux les plus visités du monde. Et c'est la fin de ce deuxième épisode des Uchroniques sur cette tour Eiffel inachevée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir.
Et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes des Uchroniques. Salut.